Bueno, este día 26 de marzo venimos de reunirnos en esta ciudad de Périgueux, en el suroeste de Francia, para decir todos juntos, basta ya con el bloqueo contra Cuba. Estaban aquí, claro, la asociación Cuba Linda, pero también el sindicato CGT, pero también estaba el Partido Comunista de la ciudad, que nos recibe hoy delante del sitio de donde están, y bueno, y la CGT, ya lo he dicho. Estaban también, bueno, conversemos con Laurent Perea, que es el responsable internacional del Partido Comunista, que defendió la revolución cubana y que declaró también su solidaridad con Cuba, así como la gente de la CGT, y así como Marie-Claude Barrayas, que es una senadora francesa. Bueno, y todos juntos declararon su solidaridad con Cuba y que basta ya con el bloqueo contra Cuba. ¡Viva Cuba! ¡Viva! Bonjour, Julien Chouet, secrétaire départemental du Parti communiste de la Dordogne. Bon, mais en cette journée d'action, on est heureux d'avoir pu réunir un peu de monde en soutien au peuple cubain contre ce blocus qui dure depuis maintenant trop longtemps. Vous le savez aussi, le Parti communiste a essayé de donner plus de voix et de faire du bruit pour que l'attribution du prix Nobel de la paix soit attribuée aux brigades médicales cubaines qui ont énormément aidé dans cette pandémie et qui ont montré toute leur solidarité. Maintenant, on aimerait réellement qu'il y ait une solidarité inverse qui se fasse pour le peuple cubain et que le président français se prononce clairement contre ce blocus. On le sait, à l'ONU, une majorité des pays membres sont pour l'arrêt de ce blocus. Mais aujourd'hui, quelques puissances encore occidentales et bien sûr américaines s'y opposent, et nous on ne comprend pas trop. Donc on aimerait une position forte du président Macron sur la fin de ce blocus, et vraiment aider le peuple cubain et mettre la pression aussi sur les États-Unis. J'avais aussi écrit quelques mots en espagnol, peut-être que je peux vous les lire. Gracias al pueblo cubano para todo. Vuestra lucha es por la libertad, para el pensamiento y el caminar. Vuestra lucha es por la justicia. Vuestra lucha es por la paz y por la historia. Vuestra lucha debe ser hoy nuestra lucha. La luz será mañana para vosotros. Para todos la luz, para todos todo. Gracias a vosotros y gracias al pueblo cubano, y viva la revolución. Llamamiento a los amigos de Cuba. El 3 de febrero de 1962, los Estados Unidos decretaron el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba. Un bloqueo que sigue vigente en 2021, convirtiéndose en el más largo que ha existido nunca. Sigue de actualidad todavía, sabiendo que las escasas medidas tomadas en su tiempo por el presidente Obama han sido barridas por su sucesor, Donald Trump, que en sus 4 años de mandato ha tomado más de 200 medidas para hacerlo aún más restrictivo, con el objetivo de asfixiar al pueblo cubano, provocando hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. Entre las medidas más llamativas, la inclusión de Cuba en la lista de estados que apoyan el terrorismo. Esa es la última medida de la administración Trump al final del mandato. El refuerzo de las sanciones extraterritoriales contra los países y organizaciones que tienen relaciones con la gran isla caribeña. Las sanciones contra los bancos que permitían las transferencias con Cuba.
la reducción drástica de las remesas a la isla, la prohibición a los ciudadanos estadounidenses de viajar a Cuba, pretendiendo así disminuir el principal recurso del país, el turismo, y muchos otros. Todas estas medidas son una clara violación de los derechos de los cubanos a vivir como quieran y una injerencia intolerable en los asuntos de países extranjeros. Estados Unidos, por ser actualmente la primera potencia mundial, se presenta como un paradigma para el mundo entero y como defensor de la democracia, aunque ellos mismos no respeten las normas, gastando millones de dólares en fomentar la disidencia interna, poniendo en peligro a la población al impedir que Cuba reciba los suministros médicos necesarios para luchar contra la pandemia del COVID, a pesar de los llamamientos del secretario general de las Naciones Unidas y del Papa Francisco, e incluso llegando a intentar desprestigiar a los médicos cubanos que en muchos países que han solicitado su ayuda se dedican con valor y abnegación a servir a los demás. Al presidente Biden le quedan poco más de 3 años para tratar de devolver a los Estados Unidos un poco de su dignidad perdida. La Asociación Francia-Cuba, que acaba de celebrar sus 60 años de existencia, condena con la mayor vehemencia este bloqueo que viola el derecho internacional, los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, así como las normas comerciales internacionales. En la próxima primavera, la Asamblea General de la ONU se pronunciará una vez más sobre la necesidad de levantar este odioso bloqueo. Nadie duda de que nuevamente esta Asamblea vote a favor casi a la unanimidad. Exigimos desde ahora mismo que la ONU se comprometa a hacer respetar esta votación, aunque eso implique excluir a quienes no respeten esta decisión. Y con los cubanos venceremos. Hasta la victoria, siempre. Buenas tardes, nos encontramos un grupo de cubanos residentes en Francia estamos convocados a la Plaza Trocadero para decir no al bloqueo contra Cuba. Mano gloriosa y fuerte, sobre la historia dispara. Desde París, Francia, abajo el bloqueo genocida contra Cuba. Se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Oui, bonjour chers amis. D'abord, je voudrais vous remercier au nom du peuple cubain pour votre présence aujourd'hui. Remercier les amis de France-Cuba, les amis de Cubacie, les Cubains résidant en France qui sont aussi présents et toutes les autres organisations politiques, associations qui nous accompagnent aujourd'hui. Le mouvement de solidarité avec Cubains dans le monde a eu l'initiative de développer des journées pour la demande afin que les blocus soient finalement levés. Aujourd'hui, dans plus de 50 villes du monde, dans plus de 50 pays du monde, il y a des manifestations, des caravanes, des actions qui demandent une fois encore et pour toutes la fin du criminel blocus économique, commercial et financier imposé à Cuba depuis plus de 60 ans. Et incommensurable. Cuba est puni parce que cette petite île minuscule a le courage d'affirmer qu'elle est l'honneur de l'humanité.
Elle ne produit ni armes, elle ne produit ni bombes, mais elle produit de l'éducation et de la santé pour son pays, pour son peuple, mais aussi pour tous les autres. Cuba ne partage que ce qu'elle a. Elle ne partage pas ce qu'elle a en trop, mais tout ce qu'elle a. Avec la pandémie, cela devrait devenir une évidence pour tout le monde. Aussi, Cubacy France rejette, dans les termes les plus forts, les mesures coercitives qui n'ont aucun fondement dans le droit international. Elles sont appliquées à des fins politiques contre un pays souverain et conçu pour lui nier le droit de décider de son système politique, économique et social. Mais je voudrais citer quand même, face aux décisions européennes, chaque année, à l'ONU, l'Europe et la France officielle, votent pour la résolution exigeant la levée du blocus contre Cuba. Tous les ans, ils le font. Pourtant, je suis bien obligé, on est bien obligé à Cubacy France de dénoncer une certaine duplicité. Car en effet, je vais vous prendre deux exemples. Le premier, je ne sais pas si vous avez vu dans le Figaro, dernièrement, page 8, une page entière consacrée aux difficultés, certes, pour une part réelle, que souffre le peuple cubain, mais décrite d'une manière outrancière, scandaleuse. Et surtout, il ne donne aucune raison à cela. Il ne dénonce pas le blocus que subit le peuple cubain depuis 60 ans et il ne dénonce pas non plus la pandémie et la crise économique qui s'ensuit. C'est scandaleux. C'est pour ça qu'on a beau dire « je suis pour la levée du blocus », en France, la France officielle le dit, mais encore faut-il le prouver. Le deuxième exemple que je voulais prendre, c'est le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Récemment, il y a quelques jours, sur une proposition, je crois, de la Chine et de la Palestine et d'autres pays, le Conseil des droits de l'homme a demandé de condamner toutes les restrictions qui sont menées et envisagées contre chacun des pays, sachant qu'ils atteignent les droits de l'homme, qu'ils ne permettent pas au peuple d'être heureux. Eh bien, sachez-le, le pays des droits de l'homme, la France officielle, a voté contre, avec pratiquement tous les pays appelés à voter de l'Europe. Voilà la duplicité. C'est scandaleux. Venezuela, ambassade de Venezuela qui est toujours à notre côté. Nous profitons aussi pour transmettre notre message de solidarité et de soutien aux frères peuples de Venezuela et à sa révolution, qui souffre aussi les conséquences d'une politique de blocus et de sanctions de la part des États-Unis et de ses alliés. Nous sommes à votre côté, nous serons toujours avec vous. Merci à vous tous. Abajo el bloqueo. Viva la révolution cubana. Et moi je remercie aussi tout le monde, mais c'est pas fini, il reste encore 3 mois avant le passage de la résolution. Pas de la révolution elle y est déjà, on est dedans. Hein. Donc c'est le passage de la résolution, c'est le 24 juin, c'est 23 juin, donc c'est au début de l'été, c'est pas à la fin, pas lors du printemps, c'est au début de l'été prochain. Donc
On aura encore d'autres initiatives. J'espère qu'on aura encore plus de monde et qu'on arrivera à faire plier un petit peu nos gouvernants parce que c'est sur nos gouvernants qu'il faut qu'on agisse aujourd'hui. C'est sur nos élus et nos députés, nos maires, nos sénateurs. Il faut qu'on arrive à les pousser un petit peu et qu'ils prennent en charge l'histoire. Voilà. Hoy, 27 de marzo, más de 60 países han decidido responder al llamado que hiciera el canal Europa por Cuba para la organización de una caravana mundial contra el bloqueo genocida impuesto de hace 6 décadas por los Estados Unidos de América. Algunos cubanos y amigos solidarios realizaron las primeras manifestaciones en la jornada de ayer. Otros continuarán esta lucha de una u otra forma hoy o mañana. En muchos rincones. À 150 ans de la Commune de Paris, on entend encore la voix de Victor Hugo qui nous rappelait que Cuba n'appartient qu'à Cuba. Je vais donc vous le lire en français. Aujourd'hui, 27 mars, plus de 60 pays ont décidé de répondre favorablement à l'appel lancé depuis Europa por Cuba pour la réalisation d'une caravane mondiale contre le blocus génocidaire imposé à Cuba depuis 6 décennies par les États-Unis d'Amérique. En afrenta y oprobio sumido del clarín, escuchad el sonido, a las armas valientes corred. ¡Viva! ¡Abajo! ¡Viva! Hoy, 27 de marzo del 2021, la Asociación América Latina, entre comillas, apoya la caravana internacional contra el bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba. Y aunque nuestra zona geográfica se encuentra en confinamiento, saldremos a la calle a denunciar este genocidio que dura más de 60 años. Ça part, oui, là c'est en train de filmer. C'est parti. Bonjour à tous. En mai, le blocus exercé contre Cuba par les USA sera le sujet d'un vote à l'ONU. Il est temps que le plus vieux blocus du monde soit levé. Il coûte des milliards de dollars chaque année à Cuba et le peuple cubain en souffre. Ce blocus impacte, entre autres, les denrées alimentaires, mais aussi les matières premières nécessaires aux médicaments et vaccins cubains. Nous nous réunissons aujourd'hui pour donner un message d'amitié et de soutien à nos amis cubains. Et je vais leur dire quelques petits mots. Hola a nuestros amigos cubanos. Estamos reunidos hoy, el 27 de marzo,
del 2021 en Dijon, Plaza François Rude, bajo la bandera de Francia-Cuba, con todos los amigos de Cuba, para decir nuestra firme oposición al bloqueo de Cuba organizado desde hace más de 60 años por el gobierno de los Estados Unidos. Con ustedes, amigos cubanos, hasta la victoria siempre. Nous vous invitons à signer la pétition. Desde la histórica altura, desde el sol de la bravura, le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera, para plantar la bandera, con la luz de la sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para ver. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tiene leopardo un abrigo. À Washington, ils ont changé le chien, mais ils ont gardé le même collier. Biden ne vaut pas plus cher que Trump. Ses premières déclarations, ouvertement agressives envers plusieurs pays récalcitrants à la politique impérialiste et belliqueuse des États-Unis, ne font que confirmer et renforcer ce sentiment d'escroquerie intellectuelle qui est la norme dans leur politique intérieure et extérieure. Les États-Unis, chantre autoproclamé de la tyrannie financière qui, selon les oligarchies qui les gouvernent, devrait dominer le monde vivant et, si besoin, le détruire sans contemplation. Leur blocus criminel anti-Cuba continue ses ravages humains et économiques. La grande île des Caraïbes est leur cible privilégiée parce que petite et humble, mais digne et indomptable. Basta ya! Non au blocus, Gora Cuba eta bere iraultza no pasarán.
Bienvenue amis et sympathisants de l'association. Au nom du comité France-Cuba Vaucluse depuis Avignon, nous qui savons toute l'aide internationale en matière de santé et de lutte contre les cataclysmes naturels, les cyclones et les tremblements de terre que les Cubains apportent au monde, nous, France-Cuba Vaucluse et France-Amérique latine Vaucluse, nous nous solidarisons pour la levée du blocus contre Cuba à la caravane mondiale qui est organisée ce jour. Alors si le président Joe Biden fait montre d'humanité, il peut introduire à la Chambre des députés et au Sénat états-unien un texte pour la levée du blocus. Il a la majorité aux deux chambres. S'il veut en finir avec la mortifère ère Trump, l'ère qui ose placer Cuba sur la liste noire des États terroristes, alors qu'ils ne commettent aucun terrorisme, il peut faire mieux qu'Obama. Les sanctions peuvent être levées. Il y en a eu 250 sous l'ère Trump. Joe Biden, le ferez-vous? Respecterez-vous la majorité du peuple états-unien qui en appelle à des relations saines et équitables avec Cuba? Vous deviendriez une haute figure historique, Monsieur Biden, pour votre nation et pour le monde entier. Sinon, vous ne serez que la pâle figure copier-coller conforme à votre prédécesseur Trump. Merci. Monsieur le Président Macron, mettez en accord vos actes avec votre engagement voté à l'ONU, 29 ans de vote unanime contre le blocus. Devant vous, public réuni ce jour en Avignon, je vais expliquer en détail toute la violence subie par le peuple cubain à cause de cet horrible blocus. Nous n'aurons de cesse, chaque jour, que de permettre l'autodétermination du peuple cubain, obtenir justice pour Cuba. Vive Cuba, vive la solidarité. Avignon, 27 mars 2021, France-Cuba Vaucluse, associé à France-Amérique latine Vaucluse. Je vous remercie de votre attention. Pourquoi vous défendez la cause des Cuba? Parce que c'est une cause noble. Ils ont réussi à virer les capitalistes. C'était les Américains qui exploitaient Cuba. Ils ont réussi à virer tous les capitalistes, un peu comme après en Bolivie. Ils exportent des médecins, ils exportent. Bon, le blocus, c'est pour qu'ils puissent acheter, par exemple, les cathéters pour lutter contre le cancer, tout ça. Eh bien, les Américains ne veulent pas leur vendre, ils sont obligés de les acheter à, je ne sais pas, de milliers de colis. Ils achetaient ça aux Suédois. Les radios, pour passer les radios, ils achetaient ça aux Suédois. Eh bien, les Américains ont acheté le brevet, l'usine suédoise, pour pas qu'ils aient les... Enfin, tout est c'est tout comme ça dans le monde entier, monsieur. C'est pour ça qu'à Miami, ils font des caravanes anti-cubaines. Donc là, aujourd'hui, ils ont développé une caravane anti-américaine. Alors on espère que Biden, bon, il a dit que c'était pas sa priorité, mais c'est pour essayer une bonne cause, pour arrêter le blocus. Voilà. Y ahora me dice que no merezco su amor, pero la quiero y desespero cuando no la veo llegar. Se nubla el cielo, ella me gusta, así para ella y me quiero acostumbrar a vivir sin ella. Se le olvidó que le regalé. Ça va? Oui, bon, c'est bien.
Alors, nous faisons donc un rassemblement pour protester contre le blocus qui continue d'exister. C'est une campagne mondiale, européenne et française. Donc aujourd'hui, dans une dizaine de villes en France et tout à l'heure à Paris, il y aura aussi un rassemblement pour exiger la levée du blocus qui frappe Cuba depuis 59 ans maintenant. On nous demande de nous situer pour qu'au niveau des réseaux sociaux on sache qu'on parle de l'île. Et donc on a une communication préalable à faire. On nous a demandé de le faire en espagnol. Donc je vais donner la parole à Dairan qui va nous lire 2-3 mots. Et après je lirai l'appel qu'on a signé par une vingtaine d'organisations françaises. Et je salue toutes les organisations de la région qui ont apporté leur soutien à ce rassemblement aujourd'hui. Donc je ne vais pas les énumérer, mais on a un tract qui reprend toutes les associations qui soutiennent notre initiative d'aujourd'hui. Et donc il est à disposition sur la table qui est là à côté. Donc je passe la parole à Dairan. Bonjour. El comité Lille Métropole de France-Cuba condena el cerco económico, comercial y financiero contra Cuba. Viva la solidaridad entre los pueblos. Abajo el bloqueo. Cuba no está sola. Viva la revolución. Hasta la victoria siempre. Patria o muerte, venceremos. Merci Dairan. Merci. Donc Mireille, présidente de l'association France-Palestine Solidarité Nord-Pas-de-Calais. Peut-être que certains présents ou absents d'ailleurs se posent la question de notre soutien en tant qu'association à ce rassemblement. Donc nous avons édité un communiqué que je remercie d'ailleurs France Cuba Lille Métropole d'avoir diffusé largement et que je vais vous lire. Vive l'amitié entre les peuples palestiniens et cubains. D'un blocus à l'autre, les mêmes criminels à la manœuvre. En s'associant à l'initiative unitaire de ce samedi 27 mars 2021 à Lille, notre association, attachée à l'application du droit international, est fidèle à ses valeurs de solidarité, de justice et de liberté. Avec les autres associations, organisations politiques et syndicales, l'association France-Palestine Solidarité Nord-Pas-de-Calais exige la levée immédiate du blocus de Cuba. Solidarité avec 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 Cuba. Fidèle, fidèle, fidèle à Cuba. Fidèle, fidèle, fidèle à Cuba. Fidèle, fidèle. France et dans le monde, samedi 27 mars 2021, c'est une journée d'action pour exiger la levée du blocus qui frappe Cuba depuis l'origine de la révolution, qui est imposé par les États-Unis depuis donc 1962. Les États-Unis d'Amérique n'ont jamais accepté que le peuple cubain soit indépendant et libre de choisir son destin. Dès le début des années 60, ils ont organisé l'asphyxie du pays économique, la déstabilisation sociale et politique de Cuba, notamment en imposant un système unilatéral de sanctions qui ne permet à Cuba ni d'importer, ni d'exporter librement et qui, par les institutions financières internationales, sanctionne les banques qui souhaitent commercer avec cette petite île des Caraïbes. Le président Trump, d'une façon extrêmement violente, a renforcé ces sanctions petit à petit pour augmenter cette asphyxie et a même réussi, contre toute attente et dans une extrême violence, à inscrire Cuba sur la liste des pays soutenant le terrorisme 10 jours avant la fin de son mandat.
Ce blocus, vestige de la guerre froide, impacte le quotidien de la population cubaine et concerne tous les secteurs de la société. Actuellement la première puissance mondiale se pose en donneur de leçons pour le monde entier et en défenseur de la démocratie. Même si eux-mêmes n'en respectent pas les règles, consacrant des millions de dollars à fomenter une dissidence interne, mettant en danger la population en empêchant Cuba de recevoir du matériel médical nécessaire à la lutte contre la pandémie de Covid, malgré les appels du secrétaire général des Nations Unies et du pape François, et allant même jusqu'à essayer de salir les médecins cubains dans de nombreux pays ayant sollicité leur aide, se dévouent avec courage et abnégation au service des autres. Señor Biden, puede poner fin al bloqueo. Monsieur Macron, intervenez auprès de Monsieur Biden pour qu'il suive les résolutions de l'ONU. Señor Macron, intervenga el señor Biden para que siga las resoluciones de la ONU. Abaja el bloqueo. ¡Abajo! Cuba no está sola. Hasta la victoria siempre.